Est-ce qu'on peut avoir l'amour et l'argent au même temps? C'est une super bonne question et la réponse est bien sûr que oui. Ça va dépendre en fait de tes croyances que tu as en toi. Et une chose à savoir, souvent il y a beaucoup de gens qui se disent le jour où j'aurai cet objectif atteint ou je serai avec ce statut-là, du coup je serai worthy. Donc en gros, c'est à ce moment-là où je trouverai la personne avec qui partager ma vie parce que je le mériterai. Et en fait, ça c'est une mauvaise interprétation d'une blessure. Donc ça c'est un symptôme parce que tu es worthy of love any case, dans le sens que tu es digne d'être aimé pour qui tu es, peu importe le statut social que tu as, peu importe l'argent que tu fais et peu importe ce que tu crois que tu dois atteindre pour augmenter ton statut d'estime de toi. En fait, l'estime de toi et l'amour-propre, c'est le plus important au début et tu dois avoir un minimum pour pouvoir être en couple par choix et pas par manque. Et ça, souvent, les gens ils ne le voient pas de ce sens-là parce que ça leur fait trop de la peine de se mettre devant un miroir et se dire « Ok, pourquoi je m'aime pas ?» Et une chose à savoir, c'est que dans ton couple, ou ton partenaire de vie, où tu auras ton partenaire de vie et ta partenaire de vie, il y aura 3 personnes que tu vas devoir aimer. La personne avec qui tu es, la personne que tu es avec cette personne et la personne que tu deviens avec cette personne. Et le plus important pour moi, c'est vraiment que toi, tu cherches au fond de toi à être authentique avec la personne avec qui tu vas travailler sur le reste de ta vie. C'est un travail. Il faut voir vraiment un couple comme un business plan. Et c'est ça que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils se disent une fois que c'est acquis, c'est bon. Et ils mettent une petite coche et puis voilà. Et en fait, non. Déjà, d'avoir trouvé quelqu'un, c'est bien, c'est un bon commencement, mais après, il faut bâtir là-dessus. Et une fois que tu as des fondations qui sont solides, donc que tu es complémentaire et que tu es compatible, là, oui, on va commencer à construire. Mais le problème, c'est que la plupart des gens au travail, ils vont faire des efforts de communication, ils vont dire ce qui ne va pas, ils vont avancer, se faire des plans, faire des meetings, etc. Alors qu'à la maison, c'est on verra bien ce qui se passe et du coup, on devient exécrable, on met la faute sur l'autre, on ne fait plus aucun effort sur nous-mêmes. On ne cherche pas à communiquer, on ne fait même pas de plan à deux. C'est vraiment au petit bonheur la chance, les couples. Mais en fait, ça, je t'explique. Ce qui se passe, c'est que l'amour et l'argent, d'ailleurs, ça s'apprend à la maison. Donc si tes parents ne viennent pas d'une famille riche avec des entreprises de l'immobilier qui connaissent les actions et les matières premières, etc., tu n'auras pas cette culture-là dans ta vie. C'est à toi d'aller la chercher et d'aller l'apprendre. Moi, je t'ai fait une masterclass avec Adrien Picot, qui est gestionnaire de fortune et que lui-même applique ces principes et qui a autant la carrière que la famille. Et ça, c'est super important parce que c'est quelqu'un de jeune, il a 28 ans. Et c'est un exemple dans sa discipline, dans sa manière d'être, dans sa manière de donner. Aujourd'hui, s'il fait une masterclass avec vous, c'est parce que il est bienveillant et qu'il veut apprendre aux autres à faire ça. Il y a des gens, ils paieraient des centaines de milliers de francs juste pour avoir cette masterclass, pour pouvoir l'appliquer. Et en fait, toi, vu que tu n'as pas ces moyens-là, c'est limite si on te l'offre, elle est moins de 50 francs. Et c'est juste pour que tu passes 1h30 à apprendre des nouvelles choses et à apprendre, à comprendre le système que l'argent ne s'apprend pas à l'école. Moi, j'ai un bachelor en économie, c'est pas là-bas qu'on a appris. Non, en fait, c'est en faisant, c'est en investissant, c'est en étant avec des mentors et avec des gens qui faisaient de l'argent. Ça, oui, tu vas apprendre à diversifier ton portfolio, tu vas apprendre à investir par toi-même, etc. Ça, je t'apprends tout. Regarde en bas le lien. Tu as une masterclass du coup avec Adrien Picot. Je lui pose juste tes questions et tu verras par toi-même que c'est super inspirant de voir quelqu'un de jeune qui est aligné avec ses valeurs, qui est aligné avec sa mission de vie et qui a une famille magnifique. Et ça, en fait, il l'a construite. C'est que des choses qu'il a construites. Et il te l'explique de A à Z. Donc, je t'invite à aller la voir et à ne vraiment pas louper ça. Et ensuite, c'est l'amour. Ok, l'amour, pareil, ça t'apprend à la maison. Si tu as vu des parents se déchirer, pour toi, en fait, la seule chose qui était censée être solide, qui s'appelle ton foyer depuis toujours, c'est la seule chose qui est censée tenir. Et si ça s'est brisé depuis ton enfance, tu auras beaucoup de peine à visualiser le futur. Pourquoi ? Parce que pour toi, il n'y a rien qui est stable. Et ça, c'est des choses à travailler, parce que plus tu vas en fait fuir tes responsabilités, que malheureusement, non, ce n'était pas de ta faute, c'est pas toi le problème. Mais par contre, c'est à toi de pardonner tes parents et à laisser le passé où il est et avancer et mettre en place des nouvelles habitudes pour ne plus répéter les mêmes schémas. Ça s'appelle des schémas répétitifs inconscients intergénérationnels et ça se répète. Tout le monde répète s'ils ne deviennent pas conscients. Et en fait, devenir conscient, c'est soit par la peine, donc la souffrance, c'est soit parce que tu vas te faire briser le cœur et du coup tu vas te réveiller et tu vas te dire je vais fixer ma vision et puis changer parce que le problème c'est moi, c'est pas les autres. Soit du coup tu vas être inspiré et je te souhaite d'être inspiré. Ça fait tellement de la peine en fait de voir des gens qui se cassent parce que en fait ils ont répété le même schéma qu'ils ont vécu à la maison et puis ils ont déjà eu des enfants et au final ces enfants ils vont vivre dans un autre schéma encore plus compliqué parce qu'il y aura les beaux-parents, la belle-mère, le machin. Essayez au maximum d'apprendre avant d'avoir des enfants sur vous-même.
en fait, vous n'allez pas faire tout juste, c'est pas le but, et je pense pas que quelqu'un au monde peut le faire. Mais par contre, apprenez déjà à ne pas répéter les mêmes schémas que vous avez vécus. Si vous êtes rentré dans cette famille-là, c'était pour briser des schémas. Et si vous êtes cette personne-là, ça va vous demander du courage, et donc de faire des actions différentes, et d'investir en vous-même. Donc, pardon, de prendre des décisions différentes et des actions sur le long terme pour changer ça. C'est pas instantané. Vous pouvez pardonner du jour au lendemain, avoir vraiment le cœur rempli d'amour et commencer à être dans l'abondance. Ça, c'est instantané. Mais par contre, dans les habitudes et dans le fait de créer la vie qu'on veut, ça prend du temps. Et ça, il faut être patient avec nous-mêmes. Et ça aussi, ça se rapproche de l'amour. Dans le sens que plus vous allez vous respecter sur les choix que vous faites, plus vous allez avoir des limites aussi, savoir gérer votre temps, savoir gérer votre planning, savoir gérer aussi les gens autour de vous. Est-ce que ces gens, ils vous donnent de l'énergie ou vous en prennent ? Ça, c'est un super bon indicateur. Est-ce que cette activité te prend de l'énergie ou t'en donne ? Si elle t'en donne, c'est que c'est une bonne activité pour toi. Si elle t'en prend, c'est que c'est une mauvaise activité pour toi et que tu devrais soit la déléguer, soit penser à moins faire ça, en fait. Et commencer à moduler ta vie en fonction de toi et tes désirs profonds. Personne ne t'apprend ça dans la société parce que, une fois que tu commences à travailler, tu es modulable et en fait, on t'apprend à apprendre à l'école, à l'université, et ensuite on t'apprend à te mettre dans un petit moule. Et une fois que tu es dans ce moule-là, c'est super dur d'en sortir. Moi j'ai dû en sortir, je suis sortie de mon CDI, de mes bonus, du statut, Sarah elle a un master, elle a fait ci, elle fait ça, nanana. Puis au final j'étais non, en fait moi c'est pas moi. Moi je m'en fiche du master, etc. Moi ce que je veux c'est vraiment avoir mon temps. Et les riches cherchent leur temps. Et moi je te le souhaite pour ta famille, c'est que tu puisses récupérer ton temps avec l'argent, parce que l'argent c'est un outil, et c'est l'outil le plus répandu qu'on a. Okay, mais si tu ne trouves pas ta mission de vie, si tu ne trouves pas qui tu es et que tu ne fais pas les choses que tu aimes toute la journée, donc des choses qui te donnent de l'énergie, comment tu veux réussir ta vie ? Comment tu veux réussir ta vie en couple avec quelqu'un qui ne te donne pas d'énergie ? Ça ne veut pas dire qu'elle va tout le temps t'en donner de l'énergie. Ça veut dire que tu as vraiment du plaisir à être avec cette personne pour qui elle est et pour la personne que tu es. C'est tout. Tu n'as pas en fait à te plier en quatre pour une personne, pour être aimé. Ça, c'est aussi des traumatismes qui ne sont pas résolus. Parce que être toi, ça devrait être largement suffisant. Ça ne veut pas dire être toi dans le mode j'en ai rien à cirer et je m'évolue pas. Non, moi je parle aux gens qui ont des valeurs de surpassement de soi, aux gens qui sont prêts à s'en donner les moyens pour réussir, qui sont prêts à se lever plus tôt le matin s'il faut, qui sont prêts à aller toquer à je sais pas combien de portes et avoir des nouveaux leads. Ça, ces gens-là qui sont prêts à apprendre à être humbles sur le cheminement et à pas avoir un ego qui leur dit je sais déjà tout, en fait ces gens-là, je veux juste vous dire une chose, vous allez avoir ce que vous voulez vraiment dans la vie, mais c'est à vous de savoir et d'avoir la direction. Parce que si vous ne l'avez pas, quelqu'un d'autre va vous utiliser vos émotions, et c'est pour ça que j'ai fait toute une formation sur le fitness neuro-émotionnel. Tant que vous ne savez pas gérer vos émotions, quelqu'un va l'utiliser contre vous. Et ça c'est souvent les médias, ça c'est Internet, ça c'est les réseaux sociaux. Ils vous bouffent votre temps. Votre bien le plus précieux, c'est votre temps et votre énergie. Ne le gaspillez pas. Soyez attentifs et attentives et partagez en fait ce moment de vie. Et c'est une éclipse. Franchement, c'est tellement rapide la vie. En 2-2, c'est fini. Donc, qu'est-ce que vous voulez vraiment accomplir dans cette vie ? Si une famille, c'est super important pour vous, réfléchissez, ok, quel genre de famille je veux ? Est-ce que je veux avoir du temps ? Est-ce que je veux avoir de l'énergie ? Est-ce que je veux avoir la santé avec mes enfants ? Oui, ça commence aujourd'hui. Des femmes qui ont des abdos après 6 mois de grossesse, ça existe. Hein. Moi, toutes mes amies, elles ont ça. Pourquoi ? Parce que déjà, avant la grossesse, elles avaient des abdos. Surprise, les habitudes, elles ne changent pas. Donc, si aujourd'hui, tu arrives à changer tes habitudes pour le mieux et pour le bien, tu verras que sur le long terme, tu les auras encore. Alors oui, ça va te demander de travailler un peu plus, mais non. Oui et non, dans le sens que si tu as travaillé super dur pendant 10 ans, après, tu auras des plateaux. Et en fait, tu auras moins besoin d'efforts pour les mêmes résultats. C'est vrai, dans le sens que j'ai plus besoin d'aller 6 fois par semaine au sport pour avoir un corps comme j'ai aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que mon corps est fonctionnel et que j'ai développé ma force, j'ai déjà développé mes muscles. Mais ça m'a pris 10 ans. Et c'est ça en fait, la force mentale c'est pareil, ça sera dans les petites habitudes bien sûr, c'est la répétition qui fait qu'un jour vous devenez bon dans quelque chose et après le fait juste de garder un rythme, ça suffit. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui faites le difficile, on fait tous des choix et en fait le fait de faire les choix difficiles en premier, ça nous aide à avoir une vie facile sur le long terme. Et rien n'est plus simple que ça. Les gens qui n'arrivent pas à comprendre ça, qui n'arrivent pas à se responsabiliser, qui n'arrivent pas en fait à mettre un pied avant l'autre, demandez-vous pourquoi. Est-ce que c'est quoi ? Tu t'aimes pas ? Tu as un problème avec toi-même ? Parce qu'il n'y a que toi. Hein. À la fin de la journée, c'est ni maman, c'est ni papa, c'est ni l'oncle, c'est ni l'ancien copain, c'est ni... Non, c'est pas eux les responsables. C'est toi dans cette situation. Pourquoi tu as attiré ces gens-là à être comme ça avec toi ? C'est toi qui entraîne les gens à te traiter de la manière qu'ils te traitent. Si t'es pas content ou si t'es pas contente, c'est à toi de changer. Et plus tu deviendras la personne que tu veux avoir dans ta vie, plus ça sera facile. Est-ce que quand tu te regardes, parce que j'ai des commentaires qui me disent oui, ça c'est un speech de femme, nous les hommes, si on pense comme ça, on sera célibataire toute notre vie. Très bien.
Mais en fait, regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu es une personne loyale? Oui, non. Est-ce que tu es une personne digne de confiance? Oui, non. Est-ce que tu es une personne qui est honnête? Oui, non. Est-ce que tu es une personne que tu aurais envie d'avoir comme amie? Oui, non. Est-ce que tu es une personne avec qui tu aurais envie d'investir ton temps et ton énergie et tes plus belles années avec toi? Si la réponse est non, commence à travailler sur toi. En fait, tu vas attirer les personnes que toi tu es. Pas plus bête que ça. Comment se faire des amis? En fait, tu souris, tu dis bonjour avec le prénom de la personne, tu t'intéresses à la personne, tu commences à vraiment avoir des discussions en rapport à eux, tu leur demandes leur passion, tu leur demandes qu'est-ce qui a été positif dans leur semaine, tu les encourages, tu les aides, tu essaies de te rendre utile. Ça, c'est des amis. Ça, c'est des gens sur qui tu peux compter. Si toi, t'es pas comme ça, en fait, au lieu de t'attendre que quelqu'un vienne te le donner, commence à le donner en premier. Pour tout dans la vie, il faut toujours commencer à donner. Une fois que tu donnes, tu commences à rentrer dans un système d'abondance, et une fois que tu es dans un système d'abondance, t'as plus rien à perdre. Parce que tu sais que tu régénères les choses. T'as rien à perdre à être gentil avec quelqu'un. T'as rien à perdre à devenir meilleur. T'as rien à perdre à essayer. T'as rien à perdre, t'apprends. C'est le plus important. Donc voilà, si ça t'a plu cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche parce que je mets des vidéos souvent de manière très random. Et aussi, tu as tous les liens pour la masterclass avec Adrien Pécaud que je t'encourage vraiment à voir. Ça, c'est un must to see. Et c'est assez exceptionnel que quelqu'un nous dise exactement sur quoi investir, etc. Alors, on ne prédit pas le futur, hein, personne ne le fait, mais par contre, ça te donne une bonne overview de toutes les choses qu'on ne t'apprend pas en fait sur l'économie et sur la finance. Et ensuite, tu as aussi la formation sur le fitness neuro-émotionnel. C'est que 2 heures. Je pense que c'est 2 heures super bien investies pour tes émotions et comprendre ton cerveau. Je te donne 10 ans de recherche en moins de 2 heures. Je pense que là, pour le coup, j'aurais pas pu faire mieux. Et je te souhaite une excellente journée. Bisous!